asantsika hitsangana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Faly mahita antsika tsirairay avy indray dia teneniny eo akaikinao hoe tena korazy mahita anao hoe no ilay fanahy mahery ao anatinao. Amen. Araka ilay tarihan'ny mpanompon'Andriamanitra teo moa tao anatin'ny intercession hoe mivavaka tsika hoe mba samy source d'encouragement tsika tsirairay avy dia mino an'izay tsika roa tarihan'ny fanahy masina tsika hitombo hatrany, hitombo ao anatin'izay hoe no ilay fanahy mahery ao anatintsika dia tena source d'encouragement ary demeurer izay dia hitombo indray izany androany ao anatin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Androany fanahy masina dia hitarika antsika hatrany ary ampitombo antsika efa nitarika antsika fanahy masina teo dia androany izy dia mbola mandrisy ity fotoana rehetrarehetra ity hitarika antsika foana izy dia ampitombo antsika mba hahatonga antsika hidemeurer ao anatin'izay fifaliana sy hoe sy hery izay hitoetra ao anatin'izay hery izay tsika dia hitombo indray tsika amin'ny hery mandrisy ity fotoana androany ity hitarika antsika amin'ny fanahy masina ao anatin'izay hoe fahadiovam-po izay mba hahatonga antsika tena hahita an'Andriamanitra satria izay ny teniny hoe izay madio-po izy no hahita an'Andriamanitra. Dia izay madio-po dia alalana azy koa tsika, mbola hitombo amin'ny fahalalana anazy koa tsika androany amin'ny alalan'ny révélation izay hoentiny ao anatin'ny mpanompony androany dia sokafantsika be ny fotsika andraisantsika an'izay famanginy fanahy masina izay, sokafantsika be ny conscience atsika, ny âme atsika tena hoe i-recevoir andray an'izay hoe famangina sy fampianarana fanahy masina izay dia ao anatin'ny fifaliana foana ihany koa, ao anatin'ny firaisana izay efa nentsika mbavaka teo, ny firaisantsika tsirairay avy ho ray fanahy, ho ray fo. Amen. Amen. Dia ao anatin'ity hira ity dia raina Jesosy fa mifandraika tsara amin'ilay fitarihan'ny mpanompon'Andriamanitra teo moa ilay hira hoe fifaliana foana no an'ny prala rehefa miara-mideran'i Jesosy ao anatin'ny assemblée. Amen. La maison de Dieu. Dia hiary hirantirytsika ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fiderana an'i Jesosy. On me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Aratsika te akareo. Tula ho an'ny tompo. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Regarde ton frère, regarde ta sœur. Il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu.
mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Oh, quelle joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. dans ta maison, Ô Éternel, dans ta maison, ô Éternel, dans ta maison, ô Éternel. Alléluia. Alléluia. Ndao hitoetra foana antsika ao anatin'izay atmosphère-na louange sy fiderana zay. Motsy tsara ve no miderany anaran'i Jehovah. Sa ahoana honareo? Alléluia. Amen. il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Alléluia. D'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera, Alléluia. quand le vent soufflera, Alléluia. est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, ton Dieu là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Si ton mari t'abandonne, Alléluia. même si ta belle famille ne veut plus de toi, Alléluia. est-ce que tu as besoin de fétiches? Oh, tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de fétiches? Oh, ton Dieu là. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Tu as besoin des enfants. Alléluia. À 90 ans, Sarah a conçu. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Tu as besoin de mariage, Alléluia. même si l'âge est avancé. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, Alléluia. tu as un Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, Alléluia. ton Dieu. Alléluia. Invoque-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Alléluia. Amen.
atao proclamementsika hoe Christ est ma joie. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Tsisy sorsa na joie ankoatran'ny Jesosy rery ihany. Amen. Jesosy rery ihany sorsa de joie antsika dia androany dia mbola mahafinaritra be foana hoe mbola tonga eto indray tsika ipuize an'izay sorsa zay sady joie rery fa joie-na hery ipuize hery indray tsika eto amin'ny fanatrehany, ipuize fifaliana, ipuize fitiavana, ipuize fiadanana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Ka nahoana moa tsy faly amin'izany tsika. Amen. On tape les mains ensemble. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur, chanter, pas peur de crier oh. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier oh. C'est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, je n'aurai pas peur, chanter, pas peur de crier oh. Raha tsika te ake Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Hey. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Oh, oh, je n'aurai pas peur, chanter, pas peur, crier oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier oh. Alléluia. Alléluia. Terahina Jesosy. Andray mpanompon'Andriamanitra tsika ampehaka. On veut l'hiver. Alors, aujourd'hui, c'est l'école de la prospérité. Et avant de dire quelque chose, je voudrais qu'on lise ensemble le psaume 91. Bon, je vais commencer parce qu'on a aussi le temps à respecter. Donc le temps que d'autres cherchent, moi je vais déjà commencer à le lire. Au nom de Jésus, celui qui se met à l'abri du Très-Haut
se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur, il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur, je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle et je lui montrerai que je suis son serviteur. Amen. Merci Seigneur. Pour moi, ça, on peut dire que c'est la définition de prospérité. J'ai cherché un peu dans Larousse, en plus Larousse c'est petit Larousse, nous on a un grand Larousse déjà. Dans Larousse, dans l'encyclopédie, c'est quoi prospérité? Ils veulent rien me donner, enfin juste des synonymes, genre avoir, comment on appelle ça, être aisé. Ils parlent surtout de l'argent parce que c'est le monde. Et avant tout, je tiens aussi à remercier l'Église tout entière par rapport à vos prières pour ma sœur. Mais elle est guérie, elle est pleine de joie. Elle est encore à l'hôpital, mais moi, et je sais que nous tous, nous avons confiance en notre Seigneur. Pour moi, elle est juste à l'hôpital pour repos parce qu'à la maison, c'est plus repos. À la maison, c'est le mari, les enfants et tout ce qui va avec. Enfin, je tiens à vous remercier, premièrement. Et je veux dire un petit témoignage concernant moi, personnellement. Je ne sais pas si ça va choquer les gens, mais quand j'ai entendu la nouvelle par rapport à ma sœur, j'ai pas eu cette peur ou cette angoisse ou cette, je sais pas, mauvaise chose qui peut m'attrister ou qui peut me faire pleurer ou je sais pas moi. J'ai pas eu ça. Je sais pas si des gens vont être choqués à ça parce que moi je veux pas la mort de ma sœur. Non, c'est pas ça. Mais j'ai eu une sorte de paix en moi que quoi qu'il arrive, et moi je le dis, quoi qu'il arrive, que même si ma sœur devrait partir ou pas, je sais que je suis avec le Seigneur, premièrement. Le Seigneur, il va protéger mon cœur de toutes sortes de tristesse ou de je sais pas quoi d'autre. Le Seigneur est avec la famille de ma sœur. Même s'ils ne sont pas encore en Christ à 100%, mais le Seigneur n'abandonne pas aussi mes frères et sœurs. Et donc, quand j'ai eu la nouvelle, je ne l'ai pas encore vraiment partagé au pasteur. Écoutez, pasteur, il y a ceci, il y a cela, j'ai besoin de prière, quoi cela. Mais c'est sorti et pasteur Mi, elle a dit tu devrais peut-être dire aux gens de faire prière. Après, j'ai un peu réfléchi. Je ne sais pas, Seigneur, est-ce que je vais faire ça avec ça? Parce que moi, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Mais certes, la prière de tout le monde aussi aide à avancer notre foi envers Dieu.
Et le culte a commencé samedi dernier et j'ai commencé à écrire le truc sur le Viber. Et voilà, pareil, moi j'étais toujours dans mon attitude, même Français, elle m'a dit, et si moi je pars, écoute, que veux-tu que je te dise, c'est Dieu qui décide, c'est pas moi. Si Dieu veut que tu partes, moi je dois aussi m'occuper des enfants, je ne vais pas m'arrêter dans mon lit à pleurer. Moi je t'aime, mais si le Seigneur a dit qu'il faut que tu partes, moi je ne peux rien y faire. Et je sais pas comment expliquer ce genre d'attitude que j'ai eue envers ma sœur, mais j'ai senti une paix que, Seigneur, quoi qu'il arrive, j'ai fait le truc sur le Viber. Mes frères et sœurs ont prié pour ma sœur, moi j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas faire quelque chose. Je sais que ma sœur, elle va sortir de là saine et sauf. Que poumon ou pas poumon, utérus ou pas utérus, c'est Dieu qui a créé tout ça. C'est Dieu qui est main d'œuvre de l'intelligence de l'être humain. Et après, en venant par rapport à la prospérité, au fait, c'est pas ce qu'on a ici dans ce monde qui nous donne vraiment la joie, quoi. C'est pas avoir l'argent, avoir la voiture, avoir la maison. Au contraire, j'espère que tout le monde a ce genre de choses. Mais le plus important d'avoir une vie prospère ici sur terre, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Moi, je pense que si on a vraiment Jésus-Christ dans son cœur, on est l'homme le plus prospéré du monde. Donc, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Je vous en remercie du fond du cœur, mes frères et sœurs, pour vos prières. Moi, je suis heureux. Quand j'ai vu la vidéo que Fanny, elle a sursauté dans son lit, là, je ne vous cache pas, elle a quand même eu une sorte de peur quand elle se réveillait la première fois, parce qu'elle s'est dit, maman, qu'est-ce qui s'est passé, ceci et cela. Enfin, moi, ensuite, je lui ai dit, Fanny, arrête de pleurer. Maintenant, tu ne peux que sauter de joie, remercier le Seigneur, parce que c'est lui qui peut que décider ça. C'est pas les docteurs, c'est pas tous tes branchements, tuyaux à droite et à gauche. Ce n'est que le Seigneur que tu dois remercier et puis être heureuse maintenant. Ça suffit les pleurnies, les pleurs, les trucs du genre. Donc, en même temps, je m'excuse aussi pour les gens peut-être qui ne comprennent pas encore ma situation à moi, que ça m'a pas touché vraiment, le fait que ma sœur était gravement malade. Mais je sais qu'elle était entre les mains du Seigneur. Elle est toujours entre les mains du Seigneur. Et ça, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Donc, pour laisser la place aux serviteurs de Dieu, on va prier ensemble et rendre gloire à Dieu, parce que toutes nos vies, c'est entre les mains de Dieu. Merci encore, Seigneur Jésus, pour aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, aussi pour ceux qui sont à la radio ou à la télévision. Merci, Seigneur, de les visiter. Nous mettons entre tes mains, Seigneur, ce moment de prospérité, Seigneur, parce que c'est pas l'argent qui nous rend heureux, c'est pas les maisons, c'est pas les voitures, mais c'est toi, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui nous donne une paix totale dans notre cœur. Je ne peux que te rendre gloire, Seigneur Jésus. Et encore merci, Seigneur, pour ma sœur, pour mes frères aussi, et mes frères et mes sœurs. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, notre Dieu est puissant. Amen. Merci, tonton Mick, pour cet encouragement. Nous bénissons Dieu pour chacun de ses enfants dans ce ministère qui sont remplis de talents, de dons. Parfois, il faut aussi savoir apprécier. Il faut être humble de reconnaître la grâce de Dieu qui agit envers les autres. Et quelque chose que Dieu m'a appris ces temps-ci, c'est vraiment apprendre à donner vraiment la liberté au Saint-Esprit quand nous servons Jésus-Christ. Parce que parfois, notre problème, c'est que nous retenons le Saint-Esprit prisonnier. Ce n'est pas pour dire qu'il ne devrait pas avoir de hiérarchie, mais parfois, nous sommes trop égoïstes à n'avoir que le Saint-Esprit. Et quand tu vois tes frères ou tes sœurs être utilisés par Dieu, encourage le, dis waouh, amen. Et ça, c'est le problème des malgaches. On a du mal
à se féliciter. Quand tu félicites un frère ou une sœur, en fait, c'est pas lui directement, c'est le Saint-Esprit qui agit envers lui. Dis-lui quand il fait des trucs. Mais quand il fait quelque chose de mauvais, ça c'était pas bon ce que tu as fait. Non. Mais quand il fait quelque chose de bien, dis-le. Amen. Et c'est ça, c'est être une source d'encouragement. Ça va l'aider à faire plus encore. Mais quand tu insistes sur ce qui ne va pas chez l'autre, il va rester toujours le mauvais qui va se développer. Apprends, dis à ton voisin, félicite un peu ton voisin, ta voisine parfois. Ça donne gloire à Dieu. Et ici, il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est notre communion. Amen. Et moi, je pense que le fan ou vraiment, quand le Saint-Esprit fait vraiment on fait des exploits, quand le Saint-Esprit est à l'aise au milieu de l'assemblée de Dieu. C'est comment savoir qu'il est à l'aise? Quand nous aimons, quand nous savons être un en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'onction, tu n'as même pas besoin d'imposer les mains. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a l'amour de Dieu qui règne dans nos cœurs. Nous sommes unis en Jésus-Christ. Moi, je sais que pas besoin d'imposer les mains. Quelqu'un qui est malade ici, reçoit ta guérison. Parce qu'on laisse le Saint-Esprit agir. Et il est à l'aise quand il y a la paix, l'amour, la joie. Toi, quand tu viens dans la réunion des assemblées des saints, nettoie un peu ta tête là. Ne sois pas concentré sur ce qui ne va pas. Bénis Dieu, laissons le Saint-Esprit agir comme il veut. Amen. Même si parfois rien n'est parfait. Il y a des absents, gloire à Dieu. Ils sont présents, gloire à Dieu. Mais ne nous focalisons pas sur ce qui nous empêche d'avancer. Amen. Focalisons-nous sur ce qui nous aide à avancer. Qu'est-ce qui nous aide à avancer? Le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, ma grâce te suffit, Paul. Parce que Paul était lourd à certains moments donnés. Un truc m'a abandonné. Mais la grâce de Dieu te suffit. Regarde les choses positives dans ta vie. Cherche, il y a toujours une source d'encouragement. Même s'il n'y a personne, Jésus est là. Donc, quand Jésus est là, le plus important, tout peut se passer. Amen. Et gloire à Dieu pour ce témoignage. Dis à ton voisin, c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Et ça, en fait, quand on nous dit, parfois, selon ce que le Saint-Esprit nous dit personnellement, je ne dis pas qu'il faut toujours tout dire à l'assemblée. Peut-être que le Saint-Esprit peut vous dire, toi et ta femme, toi et ton mari, personnellement. Mais parfois, le Saint-Esprit va nous guider à faire cet acte pour nous rendre humbles. Parce que quand nous nous entêtons à dire non, avec ma foi, je vais arriver, ça c'est l'onction qui va t'amener à faire ça. Et quand tu s'habitues à voir trop de miracles, que par ta propre prière, tu vas être orgueilleux. Et c'est pour ça que Dieu, nous devons apprendre à fonctionner, nous devons être humbles et reconnaître que j'ai besoin d'une autre personne du corps du Christ. C'est pour ça que c'est pas bien de ne pas avoir de berger, de ne pas avoir de famille en Christ, parce que ça nous aide à rester dans l'humilité, de comprendre que le Saint-Esprit dans l'autre aussi, j'ai besoin du Saint-Esprit dans l'autre. Amen. Parce que si Jésus n'a pas créé l'Église, a formé un corps, pourquoi corps? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de membres, donc, et les membres, Paul l'a bien expliqué. Donc, c'est bien, c'est pour nous rendre humbles, tout ça. Et nous devons être contents pour nous regarder humbles aussi. Soyons contents de voir le Saint-Esprit qui agit à travers les autres. Amen. Avant de recevoir le serviteur de Dieu, nous allons ouvrir notre Bible dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 31 à 35. Luc chapitre 6, versets 31-35, au nom de Jésus. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Alléluia, amen. Ça, je crois que c'est le cœur d'une personne que Dieu va faire prospérer. Amen. En fait, la source de notre prospérité, c'est Dieu.
C'est Dieu qui nous bénit. Ce n'est pas ta sueur qui va te bénir. Parce que si tu es malade, tu ne peux pas aller travailler. Donc, toute source de bénédiction, c'est toujours Dieu. Et Dieu même, il nous dit là que même les païens, c'est toujours moi la source de leur prospérité. Amen. Et quand Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour les autres. Et quand, la plupart du temps, les chrétiens, quand ils lisent ce verset, c'est toujours être une bénédiction. Dieu, c'est donner de l'argent. Tu entends voir ça? Oui, c'est bien. Que donne ton argent, c'est bien. Dis-lui, oui, donne ton argent. Oui. Mais, premièrement, être source de bénédiction, c'est ta personne, c'est toi. C'est toi toi, tu dois comprendre que tu es une source de bénédiction. Et il y a un verset que moi, je pense que si tous les chrétiens arrivent à vivre ça, je crois que tout se passerait bien dans le corps du Christ. Quand Jésus a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. En fait, c'est la loi de l'amour. Si tout est dedans, c'est parce que notre problème, c'est que nous voulons faire des choses. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, hein, mais c'est pour attendre en retour. Et les gens les plus malheureux, ce sont les gens qui font pour attendre en retour. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le non-partant, ils sont dans l'irritation. « Oh, mais j'ai fait ça, mais elles sont fous, ils sont fous. » Et Jésus, quand il te regarde, il a dit, va lire ma parole. Parce que des fois, tu dis, mais moi, j'ai fait ça. Hein? Non. En fait, Jésus a dit, fais comme tu veux qu'on fasse pour toi. En fait, ça continue un peu ce qu'on a partagé la semaine dernière. Toi, quand tu traites les autres, en fait, tu ne dois pas le regarder. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il ne m'a pas fait? Toi, tu dois le traiter comme Dieu veut que tu le traites. Mais notre problème, c'est qu'on veut traiter les gens comme il nous a traités. Ah, il était méchant avec lui, je vais être méchant avec lui. Celui-là, il m'a beaucoup aidé dans l'assemblée, je ne vais pas rater à l'été quand il a besoin de moi. Mais l'autre, là, il ne m'a pas aidé. Hein? C'est comme ça parfois qu'on réagit. Dans le corps du Christ, donc il ne devrait pas avoir de... Lui, c'est mon meilleur ami, elle, c'est ma meilleure amie. Seul le Saint-Esprit est le meilleur ami de tout le monde ici. Il n'y a pas de ça dans le corps du Christ. Parce que Jésus a dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, restons dans le monde des païens. Jésus a dit. Mais nous devons faire ce défi. Et moi, je pense que ce défi, Dieu nous lance dans l'assemblée. Fais le défi d'aller vers les gens avec qui tu t'entends le moins. Amen. Le Saint-Esprit va te guider. Ça va apporter beaucoup de choses, de prospérité au sein de l'assemblée. Va vers quelqu'un vers laquelle tu ne t'entends pas du tout. Fais ça un peu. Faisons ça dans l'assemblée. Ça va apporter beaucoup de changements. Et quand il y a l'amour, il y a la prospérité. La prospérité vient seulement. Donc, nous devons... En fait, quand tu médites la parole de Dieu, Dieu t'invite toujours à faire un travail sur toi-même. C'est ça la loi de l'amour. Travaille sur toi. Tu ne peux pas garder les autres. Tu ne peux pas empêcher l'autre de ne pas... Toi, tu veux toujours que les gens aient de bonnes attitudes envers toi. C'est ça notre problème. Je veux qu'ils soient comme ça. Ils même qu'ils me sourit tout le temps. Non. Et quand la parole de dit ce que vous voulez que les uns fassent pour vous, en fait, le plus gros des problèmes des chrétiens, parce qu'ils sont mal en eux-mêmes d'abord. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Quand tu commences à agir avec les autres, dans la difficulté, en fait, c'est toi qui es dans la difficulté. Il y a ton âme qui est dans une grande difficulté. Et avant de faire des choses, d'aller vers les autres, d'abord, va avec le Saint-Esprit et dis au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je fais des choses, mais pas avec joie, pas avec amour. Je suis toujours dans l'attente. Personne ne m'aime au travail. Toi, tu attends toujours que les gens viennent te voir, te visiter. Bah, visite les gens. Toi, tu attends toujours qu'on te sourie. Bah, souris là. Et après, tu te dis, ah, mon pasteur, je l'ai souri, mais elle ne m'a pas du tout souri. Hein. Moi, je ne vais plus faire. C'est ça le problème. Mais insiste, fais, continue. Toujours par amour. Et je pense que quand on a du mal à être une bénédiction pour les autres, c'est qu'on ne sait pas qui nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est là le travail. Amène ton âme dans le vert pâturage. Tu as été blessé quelque part, c'est peut-être pour ça que tu as du mal à aller vers les autres. Je ne sais pas, tu as été déçu. Mais laisse le Saint-Esprit consoler ton âme et tu sauras ce que c'est que de vivre en donnant sans attendre. C'est ça le bonheur. Quand tu vas commencer à vivre ça dans ton mariage, à ne pas toujours attendre,
Mais Jésus, aide-moi à donner sans attendre. Amen. Nous remercions le Seigneur aujourd'hui parce que tu es membre de la famille, par exemple, aujourd'hui, à aider la famille NUS. Pasteur et moi, nous vous remercions. Merci parce qu'il y a l'amour de Dieu dans l'assemblée. Et des petites choses comme ça peut apporter de grandes choses au niveau du ministère. Amen. Si on n'a pas pu t'aider, ne pense pas au mal. Moi, je ne vais pas demander à tonton Ritz et tonton Mick d'aller forcer. Il vient de Nangis, par exemple. Mais nous devons apprendre à se mettre à la place des autres. Ne forçons pas les gens à être à notre place, mais mettons-nous à la place des autres et réfléchissons, si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me fasse? Amen. Nous allons lever et nous allons prier. Nous allons être récompensés dans notre vie par le Seigneur quand nous allons comprendre à marcher dans l'amour. Parce que tu ne reçois pas de récompense peut-être dans tes relations, dans les bonnes choses que tu fais, parce que tu ne fais pas encore par amour. Si les gens sont encore aigris envers toi malgré tes bonnes œuvres, c'est que travaille sur toi-même d'abord, parce que ce que tu n'as fait n'a pas été un don, n'a pas été un sacrifice qui est agréable à Dieu. Parce que seul l'amour va changer les gens, l'amour que tu vas donner. Si les gens ne changent pas autour de nous, c'est que nous avons encore fait les choses. Parce que c'est l'âme des fois qui veut avoir l'applaudissement. J'ai fait ça. Regarde, moi Jésus, Marthe, je fais la cuisine. Après tu t'irrites contre tout le monde. Elle ne m'a pas répondu, elle ne m'a rien fait. Sois libéré au nom de Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit va t'aider à faire toutes les bonnes choses avec amour, avec joie, sans rien attendre. Sois libre. N'attends pas des autres. Si quelqu'un ne fait pas, c'est pas grave, j'ai sûrement qu'il a un problème. Elle n'est pas là, le frère, la soeur. Seigneur, je prie pour elle, aide-la, aide-le. Soyons pas focalisés sur moi, elle a quitté Jésus, sur moi. Laisse le Saint-Esprit agir. Moi, maintenant, c'est ce que je fais devant les problèmes. Bon, ce que je ne peux pas faire, c'est Dieu qui va faire. Prions. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour ce moment agréable que nous allons passer avec toi dans ta présence. Merci parce que tu vas nous assister à travers ta parole aujourd'hui qui va être prêchée. Seigneur, assiste chaque cœur, chaque personne ici présente. Seigneur, apprends-nous vraiment à marcher dans ton amour, à marcher librement dans l'esprit, Seigneur. Aide-nous à amener notre âme à dépendre de toi. Saint-Esprit, que ton amour coule dans notre cœur aujourd'hui. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Seigneur, libère-nous de toutes les choses que nous avons nous-mêmes bâties, qui nous ont rendus prisonniers en notre âme. Mais apprends-nous, libère chacun de tes enfants aujourd'hui, Seigneur, par la puissance de ta grâce, afin que nous puissions bien jouir et nous puissions récolter la récompense qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, Amen.